telle, j'ai appris que telle sœur l'a vu dans le songe. Donc, certainement qu'elle a la sorcellerie. Donc, si elle paye là, je ne vais plus payer là. Si elle passe par là, je ne vais plus passer par là. Si elle s'assoit ici, dans l'église, je ne vais plus m'asseoir là. Mais c'est toi qui es le sorcier. C'est toi qui es devenu le sorcier. Parce que la Bible dit, celui qui n'aime pas son frère est meurtrier. Depuis que le réveil a commencé, comptez-moi le nombre de personnes que les sorciers ont déjà tuées dans cette église. Citez-moi, comptez-moi ça. Comptez. Donnez-moi le nombre. Le nombre de personnes qui sont froidement frappées ici. Et on dit que ça, c'est les sorciers qui les ont tués. Comptez-moi ça. Si toi tu es ici et tu as encore peur de s'approcher d'un frère ou d'une soeur, parce que tu as appris que certainement, et tu as peur de t'approcher de lui, tu as peur de t'approcher d'elle, ça veut dire que toi, ton Jésus n'est pas fort. Moi, mon Jésus est fort. Moi, mon Jésus est puissant. Je vous dis, j'ai passé 10 ans dans une maison hantée par la sorcellerie. Je n'étais pas encore fort. Mais la seule chose que je savais faire, c'était prier. La seule chose. Je ne vivais pas dans la sanctification. C'est le moment où je vivais même ma vie de débauche, d'impudicité. Mais j'allais à l'église. Et quand je venais à la maison, je sais prier. Si c'est prière, je prie. Je vous ai déjà raconté ça. La maison, la première maison que j'ai louée, quand je suis venu à Cotonou, on m'a prévenu. Est-ce que tu es puissant? Est-ce que tu es fort? Parce que ma vieille, elle est sorcière. Donc si tu ne sais pas prier, il ne faut pas rentrer là. Je ne peux pas te louer. Celle qui m'a loué, elle parle de sa mère. Et avant mon arrivée, personne n'avait jamais fait 6 mois dans la chambre. Mais moi j'ai dit, si c'est sorcellerie là, loue-moi la maison. Et j'ai loué là. Et j'ai intégré là. Et le balai que j'ai utilisé pour balayer la chambre que j'ai louée, c'est là. C'est la vieille, la sorcière qui m'a prêté ça. C'est elle qui m'a prêté ça. Et j'ai balayé. Et effectivement, les 3 premiers mois que j'ai passé là, elle me souriait. Peut-être qu'elle voit que une viande fraîche est arrivée. Alléluia. Mais après 3 mois, elle a pris les 3 mois pour m'observer, pour m'examiner. Et elle a constaté que ce jeune homme, il est différent. Parce que moi, quand je viens à la maison, je ferme la porte. J'allais au gardiennage la nuit. Le matin, je descends. Et quand je viens à la maison, avant de me reposer, je ferme la porte. Et je peux passer 2 heures de temps à prier, à bombarder, à tirer en cascade. Mais je ne prie pas parce que j'ai appris qu'il y a sorcier dans la maison. Non. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il suffit qu'il apprenne qu'il y a un sorcier dans son voisinage. Feu. Donc Jésus est comment? Donc arrivé à un moment, elle commence par me bouder. Et un jour comme ça, elle est venue me dire, ici, cette maison, c'est pour Sakpata. On ne prie pas dans la maison. On n'appelle pas le nom de Jésus ici. Moi, je dis, maman, moi j'ai payé pour être ici. Donc, je dois prier. Toi aussi, il faut invoquer ton Sakpata. Alléluia. J'ai pensé que c'est une blague. La nuit, elle ne pouvait plus dormir. Et elle ne pouvait plus voyager aussi. L'heure à laquelle elle devrait voyager, l'heure sonne vers 1h du matin. C'est pour ça qu'elle parle seule dedans. Moi, ça ne me dit rien. Un jour, matin comme ça, je suis en train de prier encore. Quand j'ai entendu Go! C'est comme une bombe qui a explosé.
Et j'ai ouvert la porte. Bon, et je l'ai vu. Bon, moi. Tu vas sortir d'ici aujourd'hui. Tu dois sortir aujourd'hui. Tu dois sortir. Tu ne vas plus invoquer le feu dans cette maison. Tu ne vas plus invoquer le feu dans cette maison. Tu ne vas plus invoquer Tchakatou dans cette maison. Et tous ces enfants sont rassemblés. Qu'est-ce que tu as fait à grand-maman? Qu'est-ce que tu as fait? Tout le quartier s'est rassemblé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien demandé. Non. Elle fait le bruit. C'est là. L'une de ses filles a conseillé. C'est parce que je prie que ça dérange. Et la fille est venue me voir. Elle dit, mon frère, si c'est prière seulement, si c'est feu seulement, invoque seulement. Elle nous dérange trop. C'est elle qui nous a mis dans cet état. On n'a pas de mari, on n'a rien. Et on a essayé de la tuer par empoisonnement. Et si on lui donne nourriture, elle va aller verser dans verser. Je vous dis, ça a été un combat. Mais je n'ai rien souffert dans ce combat. Je ne sais même pas que c'est un combat. Donc, un moment est arrivé. C'était à l'approche des fêtes. Et elle est venue me dire, si tu ne sais pas faire, elle m'a fait face comme ça. Elle dit, si tu ne sais pas faire, c'est en prison tu vas fêter. Et moi je l'ai dit, toi si tu ne sais pas faire, mon Jésus va te casser les bras. Je ne sais pas que c'est une parole très forte que j'ai sortie. Effectivement, les fêtes sont passées. Moi, je n'ai pas fêté en prison. Moi, je n'ai pas mis pied en prison. Je n'ai jamais mis pied en prison. Mais quelques semaines plus tard, un jour, je suis venu à la maison. J'ai vu que il y a des gens qui sont devant sa chambre. J'ai dit, grand-maman, qu'est-ce qu'elle a quoi? Et c'est là on me dit que qu'elle a fait accident. J'ai dit, mais à son âge, quel accident? Elle ne peut pas monter véhicule. Elle ne peut pas. Qu'est-ce qu'elle a? Et c'est là on me dit que vers 5 h du matin, personne ne sait où elle a quitté. Et arrivé sous l'échangeur de Wéro, à Barrière, une force l'a soulevée. Elle a fracassé. Et elle est tombée. Elle est tombée d'elle-même. Et effectivement, elle a cassé les bras. Donc ce que moi j'ai dit est arrivé. Et ils l'ont pris. Ils l'ont amené au CNHU. À son âge, on ne peut plus la traiter. Donc ils ont bandé le bras. Et c'est là que quelqu'un l'a connu et a appelé ses petits-fils. Et ils sont venus la chercher. On l'a amenée à la maison. Et c'est comme ça. Elle a les bras bandés. Et elle est comme ça. Et quand elle marche comme ça. Et c'est dans ça. Elle n'a pas duré. Elle est morte. Elle est morte. Au moment où j'ai déjà passé près de 5 ans dans la maison, elle est morte. Après sa mort, c'est un autre jeune homme Hunogan qui est venu prendre la chambre. La chambre qu'elle a quittée. C'est un Hunogan de Kennedy qui a pris la chambre. Il a amené sa Kennedy dans la chambre. Et il fait des gris-gris pour les gaïman. Mais avec ma présence dans la maison, ces Kennedy ne lui répondent plus. Et lui aussi, il a lancé combat contre moi. Et lui aussi, il est venu me défier. Quand moi, je viens à la maison, je prie ou soit je joue des musiques qui m'édifient. Un jour, il est venu me dire de ne plus jouer mes jeux ici. J'ai dit, mais tu as loué ta chambre. Moi, je suis dans mon coin. Ça n'a pas été facile. Quelques temps après, le combat est entré à un autre niveau. Un jour, il est en train de m'insulter dans sa chambre. Le jour là, ma femme me dit,
Donne-moi. Ah, mwelelewe. Il y en a un quoi, c'est moi dans le mi pasteur. Il y en a un wabo global dans mi pasteur. Faire des crédits pour dire qu'ils sont des pasteurs. Malay village au Anoué. Je vais aller Malay au village. village au bon que quand il pasteur bon voici, tu es pasteur. Parce qu'il a tout fait. Ça n'a rien donné. Et effectivement, le jour le Seigneur veut le frapper, il veut que nous assistons. Et rarement, moi et ma femme, on sort pour aller s'asseoir au bord de la voie. Mais le jour là, vers 23h, j'ai dit à ma femme, bon, allons prendre un peu d'air. Et on est sorti. Et on est allé au bord de la voie, on est là. On a passé même plus d'une heure, on est encore là. Sans savoir que le Seigneur veut nous montrer une nous cède. Et c'est là on était. Vers 0h par là, nous avons vu le monsieur, le Runonga. Il a quitté la ville. Et il filait sur sa moto. Et une autre moto a quitté là-bas. Et pour rentrer dans l'avant comme ça, je vous dis, il a fait avec nous devant nous. Et je me suis même accouru pour aller le tirer même de la voie. Sinon, un véhicule peut encore l'écraser. Et je suis allé le tirer de la voie. Et c'est moi qui ai pris son véhicule. Et sa moto. Et je l'ai amené. Et le sang coulait comme ça. Et il me regarde. Ça. Acclame pour mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi, tu as peur de sorciers dans la maison. C'est pas dehors. Hein. Même dans la maison. Là où Jésus a invoqué, tu as encore peur. Là, tu es qui? Tu es qui? Je vous dis la vérité. Et depuis ce jour, il n'ose plus me parler quand je... Mais comme il est en alliance avec les démons, et que les choses, ils ne trouvent plus leur sacrifice, maintenant ils se sont levés contre lui-même. Et un jour, la nuit comme ça, nous entendons comme s'ils sont en train de se bagarrer. Alors qu'il est seul dans la chambre. Les démons se sont levés contre lui. Et ils l'ont bien botté dans la chambre. Je vous dis. Et en ce moment, il est devenu fou. Il est devenu fou dans la maison. C'est son grand frère même qui a pris ça, qui allait chercher les sapeurs-pompiers. Et ils sont venus le chercher. Et on l'a menotté comme ça. Il a quitté la maison en menotte. Et on l'a amené à Djako. Voilà comment moi, mon Jésus, il combat mes ennemis. C'est dans cette maison que j'ai eu toute ma bénédiction. C'est dans cette maison que je suis resté. Le Seigneur m'a amené chez le président de la République. C'est dans cette maison que j'ai payé mon premier véhicule. C'est dans cette maison que j'ai payé ma dream. C'est dans cette maison que j'ai épousé ma femme. C'est dans cette maison que j'ai eu mon premier enfant. Donc, peuple de Dieu, si tu apprends que t'es là, c'est tellement, je là, et tu commences par l'éviter, tu commences par... si elle me donne de l'eau, je ne peux pas boire. Si elle me donne de nourriture, je ne peux pas toucher. C'est tellement que la nourriture est possédée. Je te dis, tu es en train de fragiliser ton Jésus à toi. C'est pas mon Jésus. Si c'est le Jésus, ce Jésus qui est prêché ici, qui a parlé ici, je ne vois pas ce comportement. Et il faut que ces comportements disparaissent. Je vous dis la vérité. Et c'est le jeu de l'ennemi pour tuer l'amour au sein de l'église. Il y a même des cas qui me font rire. J'ai une vision et telle celle-là, je l'ai vue dans les rêves, elle est venue me combattre.
Et celle qui dit ça, un autre va me dire, ah, telle celle-là, je l'ai vue aussi, elle a venu me commander. Je dis, finalement, qui est sorcier? C'est l'ennemi qui vous manipule. Je suis votre berger qui vous parle. Je vous dis la vérité. Vous êtes encore immature. Là où il y a les grands sorciers, les gros hiboux là, vous avez quitté là-bas. Et ils ne vous ont pas mangé là-bas. Et là où ils ne peuvent pas vous toucher, c'est là où vous voulez avoir peur. Mais c'est vous-même qui avez des problèmes.